Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors cette semaine, une grosse polémique autour de Nice-Euronext et du financement des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des PME, des petites et moyennes entreprises, sujet primordial pour les marchés financiers et pour l'économie en règle générale. Alors Isor, comment font les PME pour trouver de l'argent ? Alors les PME ont deux possibilités, soit elles lèvent de l'argent auprès des banques, soit elles lèvent des fonds sur les marchés, notamment les marchés actions. Et c'est pour ça qu'on ne le dit jamais assez, mais les introductions en bourse sont essentielles effectivement pour le tissu économique d'un pays, surtout aujourd'hui où avec la crise, les banques sont de plus en plus réticentes à accorder des fonds, à accorder des financements. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment relancer cette dynamique des introductions en bourse et notamment pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME, qui elles sont celles qui sont le plus touchées par cette frilosité des banques. Mais pourquoi c'est pas plus dynamique et c'est de la faute à qui ? Alors, il y a un rapport qui vient de sortir. Nous, on ne va pas rentrer dans la polémique dans cette émission parce que ce n'est absolument pas l'objet. Mais selon les auteurs de ce rapport, parmi lesquels figure Gérard Ramex, qui est l'ancien numéro 2 du gendarme de la bourse, eh bien, selon ces auteurs, c'est l'opérateur de marché qui est Nice-Euronext qui n'a pas un rôle assez marqué. Mais alors comment faire pour que le système fonctionne ? Alors la Commission préconise plusieurs solutions, et y compris celle d'ouvrir ce marché à la concurrence, ce marché des introductions en bourse des entreprises de taille intermédiaire. Bon, on suivra l'affaire parce que nous, on tient à ces PME ici dans la fait une valeur. Est-ce que vous avez choisi une valeur moyenne pour commenter la valeur du jour ? Non, j'ai décidé de parler de grosses valeurs cette fois, puisque on a vu qu'avec l'arrivée de Free sur le marché du mobile, l'opérateur qui a le plus pâti, c'est Orange, la filiale de France Télécom, qui aurait perdu entre le 1er janvier et le 15 février plus d'1 million de clients et 40% d'entre eux seraient partis chez Free, c'est-à-dire chez Iliad. Bon, les chiffres ne sont peut-être pas d'une précision chirurgicale, mais en tout cas, le rapport est important. On suivra également cette affaire. Merci Isor, merci à vous de nous suivre et je vous dis à un prochain Un fait, une valeur.